Salut, comment ça va? Bienvenue sur DAT. C'est la première, donc d'abord au talent, l'émission rap de référence sur la cité phocéenne. C'est la première, on est à trois aujourd'hui. À ma gauche, nous avons Julien, comment ça va, Ju? Ça va, MPEC, écoute, très content de faire partie de cette aventure DAT pour la chaîne 13 Up, la première. On va voir comment ça va se passer et Comme, on verra par la suite. comme d'habitude, à la technique, nous avons DMJ. Comment ça va, what's up? Ça va pas. Comment ça va pas? Qu'est-ce qui se Ça va passe? pas, ça va pas. Moi, je suis juste là pour foutre la merde, donc ça va pas. Je vais être négatif. Être négatif sur IAM. On va faire notre première une émission spéciale sur IAM parce qu'on se devait de la faire en tant que Marseillais. Se dire que c'est l'un des plus grands groupes mythiques et qui sort aussi d'un vélodrome qui s'est super bien passé. On s'est dit pour une émission d'abord au talent, il était essentiel de pouvoir parler justement de l'un des plus grands groupes français. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va prendre le temps de revenir sur quelques morceaux en sachant qu'ils ont une discographie monumentale, que ce soit en groupe ou en solo, ou même les DJ qui ont eux aussi monté leurs différentes compiles. On va commencer tout simplement. Euh, s'il y avait. Dis-moi, si je te parle de IAM, qu'est-ce qui te vient en premier? Alors moi, premières images qui me reviennent d'Ayam, parce que sachant que moi je suis un peu plus jeune que vous deux, donc sachant que les débuts d'Ayam, moi j'étais pas encore né. Ouais. On doit pas déclarer les âges. J'ai pas les âges, je dis juste que je suis un peu plus jeune. On a tous le même âge. Voilà, On est c'est le jeunes. même âge. On Bon, est jeunes. moi j'ai découvert par la suite. Quand c'est sorti au tout début, j'étais pas encore né, j'ai découvert en grandissant. Ouais. Les premiers souvenirs que j'ai, c'est, je pense d'abord les passages à la radio quand j'étais dans la voiture avec mes parents, mon père, tout ça, qui passaient les morceaux, les classiques, hein, on va en parler Ouais. tout à l'heure, mais le Mia, le Bad Boys. Je savais, j'imagine son père en train de danser le mien. Faut ça. Non, mais un vrai succès populaire. Et sinon, toi, DMJ, qu'est-ce que ça évoque pour toi quand je te dis IAM dans un premier temps? Ayam. Ouais. Wow. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Ce qui me vient à l'esprit, Ayam. Hein. Ce qui me vient à l'esprit, c'est les ateliers d'écriture que je faisais avec eux. C'est au début où je les ai connus. Ouais, Et à la friche de la Belle de Mai. à la friche de la Belle de Il Mai. y avait eux et Sens Unique qui nous faisaient les ateliers d'écriture. Eh ben, écoutez, comme vous le sentez, il y a beaucoup on va faire beaucoup d'allers-retours par rapport à IAM parce que je pense que voilà, on est autour du micro, on a vécu, si tu veux, toute cette carrière plus ou moins différemment. Il y a d'un côté DMJ qui a vécu les ateliers d'écriture et j'ai envie de dire qui était contemporain de eux, même si on l'est tous hein, techniquement. Mais moi, je les ai connus à travers de la musique, c'est-à-dire en tant que jeune artiste, en tant que fan et auditeur au début. Et avec toi, Julien, qui l'a connu par la suite. Mais on va revenir un peu plus dans le détail. On va s'écouter des titres et on va faire quelques allers-retours par rapport à l'actualité aussi. Et ça raconte aussi les morceaux racontent aussi le Marseille de l'époque et d'aujourd'hui. Mais on va revenir un peu plus dans le détail tout à l'heure. Mais dans un premier temps, moi, on est quand même dans une émission de musique. N'oubliez pas quand même de liker, de vous abonner. Parlez-en à vos voisins. On est disponible sur l'ensemble de tous les réseaux sociaux. On est en écoute. Abonnez-vous. On est sur 13 Up. Et c'est d'abord au talent. Donc, on va commencer, je pense que ce qui est assez essentiel, on est voilà, début juillet. On va commencer par les actus de la semaine. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Julien, pour ces débuts? Moi, comme on évoquait tout à l'heure en off, sortie de vendredi, que j'ai Ouais. écouté, du coup, je tombais dessus hier. Le retour de l'album des Clips. Donc, Peshachi et son frère Malice, Eh oui, qui s'appelle exactement. maintenant No Malice, depuis qu'il s'est mis dans la religion. Un peu plus dans la religion. Mais c'est un concept chez les Américains. Le rap, la rédemption, c'est un concept. Ouais. Donc, l'album qui est sorti ce week-end, ils avaient déjà sorti un ou deux morceaux il y a quelques semaines. Ils avaient fait le retour sur le Colors. Ouais. Donc en groupe, l'album principalement produit par Pharrell, si je dis pas de bêtises. Ah, ils sont toujours chez. Ah, Pharrell ou Neptune? Que Pharrell? Je crois qu'il y a que Pharrell pour la grosse majorité des morceaux. Hein. Pour la Après, prod. il faut vérifier Faut dire qu'ils étaient track par arrivés. track. Les sources, vous savez, les sources. Les crédits descendent, il y a Pharrell qui est crédité. Il a été crédité, Metro Boomin, il a été crédité aussi. Non, mais c'est clair qu'en plus, les clips, moi le souvenir que j'ai des clips, franchement, c'est quand ils étaient arrivés avec l'ascension des Neptunes et avec Pharrell.
avec une prod incroyable, vraiment, tu vois, mais vraiment minimaliste. C'était Ryan It, je crois. Ah, si mon anglais est bon, bien évidemment, voilà, ne me jetez pas des pierres. Voilà, ne me jetez pas des pierres, mais c'était Ryan It. Je sais pas si vous vous rappelez de ce morceau-là. Chanter comme ça, non, ça va pas. c'est Ouais, même ça faisait un genre même on avait l'impression que ça faisait... Non, on veut juste que t'arrêtes. Ah, Arrête. écoute, en même temps, écoute, moi je suis rappeur, je suis pas chanteur. Hein. Oui, arrête. Sinon, toi, DMJ, qu'est-ce que t'as découvert cette semaine, dis-moi? Anthony Q. Anthony Q. Je vous ai un peu pris la tête avec, mais Anthony Q, franchement, un peu le timbre de voix de style Joe Cooker et tout. Ouais. Crâneur, tu vois la voix crâneur, tout ça. Et franchement. Crâneur ou crooner? Crooner, Ah. non, crâneur aussi. Crâneur, ok. Non, crâneur, faut le voir, parce que venir faire des vidéos en salopette de fermier et chanter comme ça, c'est un crâneur. Il nous a chanté le Bayou, Je frérot, jure, la non. Nouvelle-Orléans. Oh, magnifique, avec une paille à la bouche, il était magnifique. Non, Anthony Q, j'ai bien aimé son projet. C'est R&B, rap, c'est soul, quoi? Très soul. Très soul. C'est pour ça que j'ai kiffé en fait. C'est vraiment pas le truc que tu t'entends à écouter en 2025. Ouais. Et franchement, très surpris. Là d'ailleurs, je crois qu'il a sorti un morceau, si je dis pas de bêtises. Attends, je vais vous dire c'est quoi le titre. Sors-nous les sources. Mort. Moi aussi, mon anglais, il est éclaté. Mort, M-O-R-E. More. More. Mort. Mais il n'est pas mort. Il est pas mort, hein, mais il est more. Non, là, le single est très très bien. Et le projet qui m'a vraiment plu, c'est Real Talk. Moi, j'avoue que Anthony Q, c'est vrai que tu m'as bassiné avec. Ouais, j'avoue, j'ai souffert. J'avoue. Mais quand je suis rentré à la maison avec le Ushuaïa Fleur des Comores, franchement, il est où il le est rapport passé crème. Il est où le rapport? Le rapport, il est, c'est que moi, quand j'écoute du R&B, c'est à la maison, sous la douche, D'accord. au calme. C'est Et comme tu ça te- que je Et vibe. tu te bâches Dijon, d'Ushuaïa. Je me bats Dijon du Ushuaïa. Tant que c'est pas de l'huile pour bébé, donc ça va. Voilà, tant que c'est pas de l'huile pour bébé. On parle. Non, Julien, là c'est chaud. Julien. Et c'est comme le ça. côté. Oh, il ouais, se bat Dijon selon- de Ushuaïa. Selon, C'est pas un canapé plus large, je m'éloigne. selon comment se passe la vibes, la vérité, la douche n'est pas la même, sincèrement. Vraiment. Après, moi, si j'avais... Bon, moi, j'ai été... j'avoue, j'ai suivi un peu la tendance un peu TikTok. Moi, ce que j'ai suivi ces derniers temps, moi, j'ai bien aimé Dakiz, même si ça fait un petit moment qu'il est sorti. vrai. Donc, moi, j'ai bien aimé la vibes, le côté un peu Son The morceau Weeknd. Shine et tout, j'aime bien. Shine, c'est ton morceau. Ah oui, c'est mon Moi, j'ai bien kiffé Superstar. Et... Ouais, Superstar aussi, ouais. Et sinon, la Mano, hein, écoute. Après, la Mano, j'ai écouté son projet, j'aime beaucoup. Mais Pour la mano, il faut l'écouter 2 fois quand même. voilà, il faut l'écouter 2 fois Si t'es pour pas prêt, comprendre. faut l'écouter 2 fois. Ouais. Non, c'est clair. Après, son projet, moi, j'ai bien Il est aimé lourd. parce que j'ai Il est vu lourd, il est lourd. qu'il avait vraiment poussé sur TikTok et il y a vraiment un engouement. Ah, lui, il gère, lui, TikTok. Hein. Ah, c'est sa Il gère de promo, ouf, hein. Il fait beaucoup de clips, beaucoup de trends. Ouais, comme on dit. il gère bien, il gère bien. Les chorés, les playbacks, Non, il les gère bien. remixes. Ah non, mais c'est clair reste très que... fort pour lui. Après, voilà, on va attendre la confirmation, comme on dit. Après, j'ai un autre aussi projet qui est sorti, mais l'artiste est beaucoup plus ancien que On t'écoute. Dossé. Dossé. C'est vrai que tu m'en as parlé de Dossé. Ouais. Dieu donne, j'utilise. Et franchement, il est lourd le projet. Il est très lourd. Après, l'écriture de Dossé, moi je suis fan. Hein. T'aimes beaucoup... La plume de Dossé, je suis fan. Ouais, non. Moi, j'ai bien aimé Dossé quand il avait plus ou moins pris un virage sous l'autotune, un moment quand il s'était retrouvé à faire, je crois, les featuring avec Booba. Bah, Toute cette période-là, c'est là où j'ai commencé vraiment à apprécier parce qu'il y a le son morceau écriture. Habitué et tout. Mais Ouais, Dossé, je pense que c'est ça. Non, moi je kiffais déjà Dossé quand il avait fait le morceau là, Patron avec oh punaise, Chegué. C'est qui Chegué déjà? Gradure. et Ouais, Gradure. Jok. Maintenant il s'appelle plus Et Jok, Jok. je crois, il s'appelle Atebaya ou Ateyaba. Ateyaba. Et quand ils avaient fait ce morceau, il m'a C'est fait une vrai. gifle ce jour-là. Le coup du patron. Hein. Le coup du patron. Ouais. Le coup du patron. Et Miley Cyrus. Alors, Miley Cyrus. Allons-y. Moi, Miley Cyrus, j'ai un avis, mais ça m'intéresse, je t'écoute. Miley Cyrus, le couplet de Dossé, il est top. Heureusement qu'il y a Dossé dans ce morceau. Je dis pas que Jock, c'est bon, j'arrive pas. Je dis pas que Jock, il est nul, tu vois, parce que c'est vrai, quand il est arrivé avec Miley Cyrus, Jock, il a ramené une vibes de fou, tu vois. Mais heureusement qu'il y a Dossé dans le morceau. Pour moi, heureusement qu'il y a Dossé dans le morceau. Sinon, je l'écoute pas. Sinon, je survole. Qu'est-ce que j'en pense, toi, Ju?
Mais c'est pas les morceaux que j'ai le plus kiffé de Dossé. Moi, sur les derniers projets qu'il avait sortis avant, lui, j'avais bien aimé, c'était Cardio. Si je dis pas de bêtises, morceau Cardio, Ouais, ouais. qui était pas mal. Après, il y avait une grosse période où j'ai plus trop écouté. J'ai vu du coup DMJ en parler sur ses réseaux là, du dernier album. J'ai écouté quelques sons, le début du projet. Franchement, c'était pas mal du tout. Ouais, parce qu'après, il le dit aussi dans ce projet, il dit 20 ans de carrière, c'est que maintenant que je commence à me trouver, tu vois ce que je te dis? Et c'est impressionnant ça parce que moi Dossé, franchement, je l'ai. Alors voilà, tous ces featuring, à chaque fois qu'il est en featuring, franchement, Et rarement il est décevant. Voilà. Rarement C'est décevant. ça. Rarement Lui décevant. aussi, il fait partie des gens quasiment invaincus en feat. Ah oui, oui, oui. Oh, lui, Je lui. Alonso, Lino. Écoute, moi je le mets. Moi je le mets. Dur en feat. Sincèrement, moi je le mets dans la classe comme les Faboulous. Hein. Ouais. Quand ils sont en featuring, franchement. Ils sont durs. Oh, ils sont coriaces. Hein. Ah ouais, La ils sont vérité. durs. Après, j'ai eu un peu plus de mal, comme je le disais tout à l'heure, avec ses précédents albums, mais s'il le dit lui aussi dans ses morceaux, c'est qu'il a fini par peut-être trouver sa vibes. Et aujourd'hui, je pense que, putain, 20 ans de carrière hein, quand même. Après, c'est pas facile, il vient d'un endroit où il n'y a pas forcément... Après, il n'est pas très loin de Paris, mais Orléans, c'est pas facile, niveau musicalement parlant, il faut dire ce qui est. Quoi. Mais il reste quand même le petit frère de Pete. Ah, les fils d'eux ou les petits frères d'eux. Petit frère ou demi-frère, non, je crois. Ça reste le petit frère quand même. Il Petit peut être frère. demi, quart, un tiers. Ouais, ils sont de Vous la êtes- même famille. Vous êtes des gamins. Vous êtes des gamins. J'en peux plus de vous. Ah, vous êtes des gamins. Sinon, faut qu'on parle aussi cette semaine. Quand même, on a eu de très beaux concerts sur Marseille. Quand même, Ouais. on a eu le concert. Bon, on va en parler tout à l'heure d'Ayam au Vélodrome. On a le concert d'Alonso qui s'annonce. Qu'est-ce que vous en pensez d'Alonso au Vélodrome? C'est un DMG. challenge. Pour Challenge. moi, c'est un challenge parce que bon, il faut dire Alonso avec sa carrière, tout ça et tout. S'il termine sur un vélodrome, pour moi, ça y est, il a fait fin du jeu. Est-ce qu'on peut parler de consécration? Pour moi, ce serait oui. une consécration, oui. Ah oui. Sachant que le Vélodrome à Marseille, ben, du coup, ça devient, depuis que Soprano a ouvert le bal, c'est la plus grosse scène, sans compter le Dôme. On est d'accord que c'est la plus grande Maintenant, salle. ça permet de. Tu peux aller jusqu'à En 60 fait, 000. après, c'est pas au nombre hein, que ça devient la Oui, plus grande oui. scène. En fait, c'est très difficile de remplir le vélodrome. Pas C'est- beaucoup c'est- d'artistes. ont C'est réussi à l'envergure le en fait, c'est l'envergure. C'est même pas ça. C'est Ben nous. si, C'est nous. Les c'est Marseillais, on est dur à se déplacer à un concert. En plus qu'on veut du gratuit. Non, on est dur. Donc si tu arrives à remplir le vélodrome, C'est beau. c'est beau. Après, attendez, au-delà, après on dit Marseille quand même. Je pense que les concerts qu'on a pu avoir, que ce soit en 2024-2025, on a à la fois accueilli des artistes français avec une grosse popularité et à la fois on a accueilli également des artistes internationaux. Ça brasse. Quand tu as l'envergure ou l'idée de vouloir prendre un vélodrome, c'est qu'à un moment ou à un autre, tu vas dépasser le côté régional. Les gens, ils vont se déplacer. Et moi, c'est surtout ça, tu vois, dans le sens où, je vais dire, hein, voilà, on va dire une personne comme qui serait dans le credo d'Alonso, avec l'image qu'il a et la musique qu'il fait. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on n'est pas dans, on est d'accord, Alonso, il passera pas sur énergie. Avoir l'ambition et l'idée de vouloir faire un vélodrome, je pense que voilà, ça peut être qu'une consécration. Et derrière ça, vous pensez qu'il devrait en avoir d'autres derrière? Vous pensez que est-ce que ça pourrait être est-ce qu'il devrait faire comme les mecs de l'UFC, dès qu'il a fini, il pose le micro? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous en pensez, Julien? Écoute, le Vélodrome, pardon, c'est. Comme on a dit, ouais, c'est la plus grosse scène sur Marseille. Ils sont pas tant que ça au final à l'avoir fait. Donc, comme tu dis, c'est une grosse consécration. Que des gros artistes marseillais, je crois, pour l'instant, qui l'ont rempli Dans sa configuration. dans sa configuration maximum. Après, je sais pas, lui, j'ai pas suivi s'il est scène centrale avec tous les gradins ou s'ils ont coupé un virage. Mais ça s'annonce En tout cas, énorme. vous pensez. Alors, moi, j'ai une question. DMG, au niveau de sa discographie, parce que voilà, Alonso, c'est Psychiatre, c'est Bloc Party, c'est également. Enfin, c'est les Psychiatres, c'est Bloc Party, c'est une carrière de presque plus de 20 ans maintenant aujourd'hui. Plus de 20 ans, hein. Ouais, plus de 20 ans, on est Bloc Party d'accord. 2002 Et 2001, 2002 moi, ma question, elle est celle-ci. Moi, par exemple, j'ai aimé le Alonso avant Binta. Moi, c'est mon Alonso avant Binta. Est-ce que vous pensez qu'au niveau de la playlist qu'il va proposer là-bas au Vélodrome,
c'est plutôt un Alonso d'avant Vita ou d'après Vita? Avant Binta ou après Binta? Moi, je pense qu'il est obligé de faire un peu une compile, de mettre quelques classiques de psychiatres. De toute façon, à mon avis, il y aura les psychiatres qui seront invités. C'est forcé, quand tu fais une grosse scène comme ça, tu es obligé d'avoir pas mal d'invités pour un peu représenter. Donc, il y aura forcément des morceaux des psychiatres. Les morceaux de ses premiers solos. Moi aussi, j'avais préféré ses premiers solos. Il y avait notamment, c'était. Putain, attends, j'ai plus le titre. Les choix qu'on fait. Les choix. Un choix. Ouais, Un choix. Un choix, ouais, je crois. Pour moi, c'est un de ses meilleurs morceaux en solo. Après, tu as eu le morceau là, qu'il faisait en concert où il posait le micro, tout le monde chantait par cœur. Oui, Kassim Finilé. Finilé. Finilé, il est Donc, il y aura énorme. forcément- Il est énorme, ce Il morceau. va être d'office. Et après, dans les derniers, j'avoue, j'ai pas forcément écouté le dernier projet qu'il a fait, donc je pourrais pas dire, mais à mon avis, il y aura un florilège un peu de toute sa discographie. Hein. Vu que c'est un peu un concert, un point final, une consécration, tu es obligé de faire une rétrospective, de mettre tes classiques, tes premiers classiques et tes derniers hits. Et toi, DEM, tu penses Non, que... je pense qu'il va couper en deux. Il va mettre des morceaux avant Binda, style on sort la calache. C'est vrai, on sort la calache. Ouais, yo, Oh, yo. il était énorme celui-là. Regardez. À Granito. Ah, il était énorme. À Granito, il était Le énorme. cheval, pistolet à eau. Ah, non, franchement, le concept du clip, j'ai bien aimé parce que c'était enfantin, tu vois. C'est ça? Pistolet à eau, tout ça et tout. Il n'y avait rien de violent en soi parce que le titre en lui-même, c'est on sort la calache. Tu t'attends à ce que dans le clip, il y a des AK-47 de partout. Eh ben non, lui, il a sorti des Il a pistolets pris le à eau. contre-pied. C'est le contre-pied. Ouais, l'idée, elle était parfaite. Non, il sera obligé de lâcher des morceaux comme ça. Ou même dans son premier album, le premier morceau, là, je sais plus c'est quoi le titre. Même dans les clips, il est un peu balafré, il est en débardeur et tout. Ah, il est énorme, c'est vrai. C'est pas braquage vocal? Braquage vocal. Il sera obligé. Ben, en Moi, référence j'aimerais bien au qu'il son nous des fasse... bandits de Moi, Psychiatre. je vous dis la vérité, j'aimerais trop qu'il nous fasse Broly. Broly était pas mal aussi. Ah, bon, non, il va le faire. Moi, j'aimerais trop qu'il nous Non, fait mais une entrée à la Broly. De toute façon, il est obligé de faire et des morceaux d'avant Binta et des morceaux d'après. Bon, les morceaux d'après, c'est forcément ceux qui ont le plus marché. Mais il est obligé d'en faire d'avant. Il a dit lui-même, c'est un rappeur de chicha. Ah, moi, je vais à chicha, je vais. Moi, je vais pas à chicha en soi. C'est terrible. Oui, je vais à chicha, moi, je vais écouter du ow. Et oui, c'est ça. Ah, c'est super. Non, franchement, en tout cas, nous, on va lui souhaiter. Franchement, là, ça va arriver cette semaine. Je pense que le concert sera déjà passé, en tout cas, avant que l'émission sorte, je pense. Et en tout cas, on va lui souhaiter un gros big up. Et franchement, bonne chance. Et on va essayer d'y être au concert. Donc, voilà, on va le pousser à fond. En tout cas, lui souhaiter que bon courage pour son concert. Et au fait, le fait quand même qu'il est ouvert, ça c'est juste une petite aparté, par rapport à la jeunesse marseillaise et à la scène qui est en train de monter, les TK, les Gambino, en première partie, les Béné. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui va tirer son épingle du jeu? Ben, moi, j'écoute un peu TK, j'ai écouté quelques morceaux que j'aime bien. Gambino, Béné, un peu, j'ai moins écouté, donc je pourrais pas trop me prononcer dessus. J'aime bien aussi, il a sorti là un morceau avec Missan, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Il y a quelques jours, là, avec le clip. J'ai écouté, le morceau, il est pas mal. Je pense que, après, plus pareil, Missan et TK, ils ont fait un feat aussi ensemble. Je pense que c'est la génération qui arrive, qui sont en train de tout casser. Bon, D'après TK, toi, ça fait quand même dans 2-3 ceux ans qu'on qu'il a est là. cités, Julien, c'est qui va la prochaine tête d'affiche? Et moi, je pense que TK, il a sa pièce à jouer. Hein. Il a un peu les morceaux, les instruments un peu à la Jul, mais il a un peu son délire aussi à lui. Ouais. S'il prend bien, qu'il gère bien sa com et qu'il sort les bons morceaux, je pense qu'il peut exploser. Et toi, DMG, qu'est-ce que t'en penses? Je suis mitigé en fait. Parce que si tu me dis sur une carrière longue, parce que je les connais, pratiquement tous les artistes qui vont passer, je les connais tous. Je les ai tous connus à leur début. Ouais. J'ai plus ou moins quasiment suivi de loin leur évolution, que ce soit Gambino, que ce soit Missan, que ce soit TK, que ce soit Le B, que ce soit qui d'autre encore qu'il y a, je crois il y a Hitch ou un truc comme ça. Bon bref, je les ai tous plus ou moins connus et vus. Ouais. Je suis mitigé parce que Faut se positionner, on est d'abord au talent ici, mitigé. laisse-moi m'expliquer, Alors, laisse-moi on a le droit de m'expliquer. s'expliquer, mais faut se positionner. Je m'explique pourquoi je suis mitigé. Ils ont tous une épingle à jouer, Ouais. chacun. Mais il y en a pour qui ça va le faire, et il y en a pour qui ça va pas le faire. C'est pour ça que je suis mitigé. Je pourrais pas te dire pour qui. Par contre, Oui. pendant le concert, j'ai mis ma pièce sur ce gars-là. Ah, il faut y aller. J'ai mis ma pièce sur ce gars-là. Pendant le concert, celui qui va faire terre brûlée, c'est le B. Le B. Le B.
Ouais. Moi, j'ai mis ma pièce sur ce gars-là. Moi, Là, je, vous faites ce que vous voulez. moi, j'entends que le B, c'est vrai que là, sur ces. Et là, on parle bien de. Là, on va vous parler à l'américaine, de ce qui en ressort de la rue. Là, c'est même pas les chiffres et tout, ce qu'on entend dans la rue et tout ça. Voilà, le B, c'est ce qu'on entend au détour d'un snack, quand tu vas à Chicken Street manger un morceau, on entend du le B, tu vois. Donc, Dans toutes les trends de TikTok, il y a sa chanson. il y a la chanson de le B dans les trends, c'est clair qu'à un moment ou à un autre. Non, il me fatigue cet enfant, il me fatigue. Voilà, il me fatigue. Non, mais c'est clair qu'à un moment ou à un autre, ce concert, il va être important. Moi, je pense Non, que il va être lourd, il va être lourd. il va être lourd, ce concert va être Tu sais lourd. pourquoi je te dis il va être lourd? Parce que bon, déjà quand quand il est passé au Vieux-Port, Ouais. qu'il a annoncé qu'il allait faire le stade, il fallait voir le public comme C'est vrai qu'on a vu. Je crois qu'ils allaient tous sauter dans le Vieux-Port. C'est vrai que le concert On dirait des qu'ils JO. attendaient qu'il propose ça. Mais c'est clair que le concert des JO, enfin le concert des JO qu'il y a eu sur le Vieux-Port avec l'entrée de la flamme, ça a été un beau prémisse de ce qu'allait s'annoncer. Ah ouais, Et c'est clair que là sur Marseille, on est sur un beau run aussi. Ouais. En parlant des concerts justement, bon, on a appris que le concert de Soprano, est annulé, ouais. il a été annulé pour des raisons techniques du stade. Mais bon, il va être reprogrammé sur le Dôme. Ouais. Juste une question comme ça. À votre avis, et c'est une vraie question que je pose, combien d'affilées il peut remplir Soprano de Dôme? Là, il fait sur Soprano. 2 jours. Ouais, Non, il mais a- d'affilés. j'ai- Imaginons que Par s'il avait contre- envie de faire non, un par Dôme, contre, combien de attends, fois il attends, pourrait le attends. remplir de Par suite? contre, Le Dôme, s'il décide, Soprano, s'il décide de Faire faire une une semaine de faire Dôme, une ça semaine. passe. Ça passe Oui. une Ça semaine de passe. Dôme, on est d'accord. Une semaine de Dôme, ça Ben, passe. il avait fait 2 vélodromes déjà, je crois, non? Il a fait 2 Si vélodromes. tu fais 2 vélodromes, tu peux faire une semaine de Dôme Ah facile. oui, il peut. Après, je sais pas si sa voile va tenir, Ouais. parce que physiquement, c'est chaud, mais lui, il peut. Il peut. Oui. Non, il peut, En il peut. termes de renommée et tout, il peut Oui. largement. Mais lui, j'en ai marre de lui, par contre. En tout cas, c'est clair que là, Lui, j'en ai marre parce que tout ce que tu vas dire, oh, est-ce qu'il est. Tu es obligé de dire oui. c'est notre Obama. C'est- Est-ce qu'on ouais, peut dire que tu c'est peux notre pas lui Obama reprocher ou quoi? grand-chose. Oui, C'est notre Obama, c'est bon. Oui, Soprano, yes, we can. Yes, we can. Non, c'est clair que franchement, en tout cas en 2025, ce que j'ai noté, c'est que voilà, la musique aujourd'hui, le rap et la musique urbaine aujourd'hui, c'est devenu la musique la plus populaire de France et voire dans le monde. Mais surtout en 2025, pour un public marseillais, parce qu'on s'est souvent plaint des programmations qu'on avait nous sur Marseille, mais on est sur un run quand même incroyable 2025, sur les 6 premiers mois. Ouais. On aura eu Ayam, Alonso, on a eu Beyoncé qui est venu, Tu as 2 concerts de Jul. on a eu Jul, on a eu quand même du Ed Sheeran aussi, je crois. Ouais. On a eu Ed Sheeran. Il y avait eu Céline Dion dans la nouvelle config du stade, non? Je me semble aussi. Ouais, Je me ouais, semble ouais. aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la vérité, je pense que Marseille, on est devenu une place forte aujourd'hui de la musique, et notamment sur la scène musicale. Sur la scène musicale. Mais en tout cas, pour cette première partie, je trouve qu'elle a été très enrichissante. On a bien parlé, franchement, et on a parlé plus ou moins des gottes de notre musique. Et là, on va Parlant de s'attaquer. God, on revient sur Ayam. Parlant de gottes, on va peut-être commencer par s'envoyer un titre. Vas-y. Je pense qu'on va s'envoyer le premier, l'Empire du côté obscur. L'Empire du côté obscur, j'ai voulu qu'on commence par ce morceau. Pourquoi j'ai voulu commencer par celui-ci? Parce que je pense qu'il y a tout ce que j'ai aimé dans le rap. C'est-à-dire, voilà, un morceau hyper travaillé, avec une intro monumentale, chose qu'on ne retrouve plus certainement dans les morceaux aujourd'hui, où tu sens qu'on a voulu quand même allier les textes, la musique, et sans compter le visuel. Parce que là, on n'a pas le clip là en image. Mais pour l'époque, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, hein, il n'y avait pas encore de HD, doucement les millennials. Mais dans le contexte de l'époque, il était incroyable ce morceau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que tu en penses, Jules? Mais déjà, en plus, je crois que c'est le premier single qui est sorti pour la promo de l'école du micro d'argent. Exact. Donc, quand tu sors de Ombre et Lumière avec un morceau comme le Mia, tu t'attends pas forcément à un morceau sombre comme ça en tant que premier single pour faire la promo. Sachant que de toute façon, dans l'album, il n'y a pas énormément de hits, comme on dit, commercial. Ça fait partie de. Et pourtant, ils sont arrivés avec ce morceau qui est très lourd. Moi, comme on en revenait tout à l'heure aux premières. Quand tu penses à IAM, le genre de morceaux comme ça me faisait penser aussi que c'était un groupe qui était très
dans l'imagerie cinématographique, avec beaucoup d'intros des c'est extraits clair. de films, Moi, c'est ce que je trouve. des clips où ils sont déguisés, pas mal un peu où ils jouent un peu sur cette image-là, un peu sans prise de tête, où malgré que le morceau est lourd de sens, mais au niveau de l'imagerie, voilà, ils n'hésitaient pas à se mettre en scène, à se déguiser, C'est à clair. donner du leur, quoi. Et pour toi, DMG, l'Empire du côté obscur. Il y a... Jules a dit un truc qui m'a un peu interpellé, ça m'a fait tilt en fait. Quand l'album il est sorti, personne n'avait mesuré à quel point cet album il était énorme. C'est clair. Parce qu'il faut dire, comme il a dit Julien, le projet en lui-même, il n'y a pas de morceau mainstream ou quoi qu'est-ce. C'est qu'ils rappent et ils veulent rien savoir. Ils vont dire ce qu'ils ont à dire, fin. Sauf que ce projet a quand même fini. 10 de platine, premier projet de rap à avoir fait autant de ventes. Et c'est pas peut-être. Diamant, je crois même. Diamant. Je crois que c'est Il le premier diamant il français. a plus d'1,6 million de ventes. C'est une dinguerie. C'était jusqu'à Moi- récemment l'album le plus vendu. Pour faire le lien justement avec ce que vous dites, et avec ce que vous dites tous les deux, justement, cet album, ils sont arrivés avec un album, L'école du micro d'argent, avec, je pense, avec un concept et une imagerie de ne pas venir rapper. Mais est-ce que c'était pas justement je dirais, en défiance avec le succès populaire du Mia? Parce que ce morceau-là, on est d'accord, pour la plupart et notamment pour moi, je découvre IAM avec, sincèrement, hein, avec Je danse le Mia et le clip totalement décalé. Et je pense que pour des rappeurs, et c'est ça aussi que j'aimerais avoir votre avis, faut revenir dans le contexte. On était en 80, dans les années 90, 80, 95, 96, notamment pour IAM 93, où on était dans un rap rythme African Poet assez engagé. Et peut-être que le succès populaire du Mia, moi, d'après moi, je trouve qu'ils sont revenus avec un album comme ça, pour moi, en défiance, pour dire IAM, c'est pas le Mia, on n'est pas des rappeurs gentillés qui passent sur TF1. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Mais de toute façon, il me semble qu'à l'époque où le Mia est sorti et qu'il a eu le succès qu'on lui connaît, le groupe justement voulait se détacher de cette image. Ils ne le jouaient pas trop en concert pendant un moment, ils l'ont rejoué par la suite, mais pendant un moment, justement, ils ne voulaient pas être attachés à que cette image justement un peu léger, morceau funk, tout ça. Donc ils le jouaient très très peu. Comme on a pu le voir, je crois que c'était au Victoire de la si je musique. dis pas de bêtises, où ils sont invités, ils remportent un titre et au lieu de jouer le Mila, le morceau pour lequel tout le monde les attend, ils jouent le Sachet Blanc à la place. Ouais. Donc ils voulaient quand même se détacher pas mal de ce truc. Et je pense que ouais, l'école du micro d'argent qui revient du coup fin 97, avec que des morceaux sombres, pas de hits. L'énorme classique après qui sort par la suite, qui sera Demain c'est loin, mais qui casse les codes en termes de durée. Un morceau de 8 minutes, quand tu compares à l'époque les morceaux radio qui sont calibrés 3 minutes, 3 minutes 30. Ouais, on va se l'écouter tout à l'heure. Ils voulaient vraiment casser les codes. Je pense qu'il y a une sorte aussi de timing où ils sont sortis à un moment où peut-être que le rap avait besoin de ça pour Ouais, faire valoir leur. et Comment on dit ouais, non, pour essayer de montrer, je pense. Moi, l'Empire du côté obscur, quand j'entends ce morceau, après, je sais pas si tu me diras ce que tu en penses d'MJ. Moi, moi, je l'ai vu sur M6. Et je me rappelle, je le voyais sur M6 et c'était juste avant d'aller partir. Enfin, je partais à l'école. Et c'est à ce moment-là où je voyais ce clip. Et moi qui étais fan de Star Wars, j'avais bien vu qu'il y avait quand même énormément de similarités entre le côté vraiment cinématographique ou même dans les morceaux qu'on va retrouver dans, par exemple, après on en parlera rapidement, quand Keops il sort la compile Sad Hill, il faut savoir que Sad Hill c'est tiré du film Le Bon, la Brute et le Truand. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, moi, ce côté-là, moi, ça m'a toujours plu, ce côté film, cinématographie, parce que aussi, j'ai découvert le rap au travers de différents films, comme des films comme Menace to Society, où les bandes originales de ces films m'ont carrément bouleversé. Tu vois? Et moi, ce que je voulais te demander d'MJ, c'est quand toi, tu vois l'Empire du côté obscur, la sortie, comment ça se diffusait le son à cette époque-là? Merci de me faire passer pour un ancêtre. Non, pour un mec qui connaît. Non, pour un homme qui connaît. Quand on glisse comment ça se passait à cette époque-là, là, vous ne me voyez pas. Mais j'ai pas de cheveux blancs.
Bref, tout ça pour dire que Il est plus frais que nous. déjà, c'était donc comme tu le dis, à cette époque-là, il n'y avait pas Internet. Tu ne Ouais. pouvais pas diffuser tes morceaux sur TikTok ou Snap, faire des stories ou des trucs comme ça. Les publicités, c'était le bus, il y avait le panneau, les affiches. C'est vrai, Nous, les on- tracts. nous, on- Oh, il y avait nous, on des tractait, tracts. nous, Ça on tractait, c'est vrai, On ouais. se mettait à Saint-Fé pour pouvoir avoir droit au concert à l'Espace Julien, une place. Et ben ils nous ont donné des tracts et on distribuait aux gens à Saint-Fé. Mais oui, oui, Comme oui, je ça, on vois le pouvait- truc. Et mais même moi, à cette époque-là, parce que j'ai connu l'arrivée de l'album, Ben, c'est ça, c'est ça. je l'ai pas perçu en mode. C'est le pas truc. arrivé directement comme Ouais. une frappe sur toi, quoi. Ouais, je trouvais que l'album il était bon, je l'écoutais tous les jours avec mon Walkman. J'avais À un l'époque. Walkman aussi. Moi, le mien il était auto-reverse. Machallah. Voilà. Qui peut tester? Moi, j'avais le stylo pour tourner la cassette. Non, moi, il était auto-reverse, 4 boutons, mon frère. Qui peut tester? Bref, c'était un Sony avec des écouteurs, pas des casques mousseux. Et non, je l'écoutais, mais j'avais pas mesuré T'avais pas perçu l'importance du Voilà. projet, quoi. Parce que là, aujourd'hui, je vais écouter Petit Frère ou Demain c'est loin ou quoi qu'est-ce, je vais capter le sens des phrases. Hmm. Mais quand il est sorti, moi, la seule phrase que je kiffais, c'était Golf VR6, pneu qui glisse. Oui, la punchline. J'étais là. C'est vrai que Tu vois? c'est vrai que tu dis quelque chose de très important. Souvent, et allez, on va dire, on a souvent entendu ou on a cru entendre au travers de certaines interviews, on va dire, l'histoire dit que IAM serait un groupe plutôt élitiste parce qu'il s'attache énormément à l'écriture. Est-ce que, avec une écriture plutôt élitiste, pas forcément très, très imagée, où ça requiert un moment ou un autre, je dirais que tu fasses des recherches. Toi, Julien, qui était beaucoup plus jeune à cette époque-là, est-ce que ça a été un frein pour toi pour pouvoir découvrir IAM à cette époque-là? Enfin, quand tu les as découverts, en fait. Non, bah, comme je disais, moi, les premières écoutes, bah, c'était les morceaux un peu plus légers, un peu plus dansants, comme on va dire. Donc, Ouais. je pouvais quand même facilement rentrer dedans, rien qu'avec l'instru. Pareil, il y avait quelques phrases, quelques punchlines qui Ouais, qui nous sonnaient un peu ressortaient, fort, ouais. que tu pouvais comprendre assez facilement. Mais c'est vrai que toute la profondeur des textes, tu le comprends plus tard en grandissant, pour ma part, parce que bon, Ouais. du coup, je suis revenu par la suite dans mon parcours d'auditeur de rap. C'est ça. Et même encore aujourd'hui, je pense que si je réécoute d'autres morceaux, il y a Il y a des choses qui vont il y a des nous... passages que je comprendrais mieux maintenant qu'à l'époque. Ah, C'était une Fracture nette de l'œil droit. Celle-là, j'ai mis du temps à la comprendre. Ah, non, mais moi, par Et exemple... celle-là, j'ai mis trop longtemps à la comprendre. Non, mais par exemple, il y a moi... Parce que moi, tellement j'étais bête, j'ai dit, mais on a un os dans l'œil. Mais Est-ce qu'on a t'imagines que la musique, jusqu'à où ça peut t'amener? Parce que bah, maintenant, on sait que ouais, il y a l'os orbital et tout. Maintenant, on le sait, tu vois. Mais sinon, je te jure, on a des... Moi, la musique, je sais que moi, IAM, en tout cas, quand moi, je les ai découverts, et je sais que ça m'a aidé à ouvrir des dictionnaires, hein, vraiment. Hein. Parce que j'ai voulu comprendre ce qu'ils me racontaient. Bon, sauf les expressions à la marseillaise, les expressions à la marseillaise, qui étaient du centre-ville que je ne connaissais pas. Parce que moi, quand même, parce que mine de rien, quand même, c'est un groupe du centre-ville. Et moi, pour ma part, moi, je suis du 15e. C'est pas que c'est loin, mais on est un autre monde. Ça veut dire qu'il y avait même des expressions que eux donnaient que moi, j'avais besoin de comprendre. Comme quand on me disait, ouh, elle a envoyé la ganzou. Frérot, moi, elle a envoyé la ganzou. Ouais, je l'ai jamais dit, frérot. Mais par contre, j'avais besoin de comprendre que ça veut dire quoi, elle envoie la ganzou. Maintenant, on sait ce que ça veut dire, tu vois. Mais c'est ce côté-là où, voilà, où il y avait ce mix entre français, où il y avait une idée de vouloir travailler l'écriture. Que ça soit des métaphores, des périphrases, des anaphrases. Toutes ces choses-là m'ont donné envie de comprendre et d'aller beaucoup plus loin dans l'écriture. Et t'en parlais tout à l'heure. Je pense que les ateliers écriture, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais pour en avoir encadré certains, moi je me rappelle, je ne pouvais pas concevoir un moment ou un autre que la personne elle vient, m'écrive un texte et que ça a pas, on n'est pas dans la langue française. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a des morceaux, franchement, il manque des mots des fois même. Mais des fois, je vais revenir sur ça. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de souci. Mais des fois, le fait est d'écorcher la langue française, ça ramène un style dans le texte. Autant avant, non. Tu ne pouvais pas venir et dire hors ma vue.
Hors ma vue, c'est vrai. Tu pouvais pas, ça passait Oui. pas. Mais aujourd'hui, ça fait un style. Non, c'est clair. J'arrive à On l'entendre. parlait de Dossé tout à l'heure. Il y a une phrase où il dit ils ont vu que je venais du terroir. Ouais, je vois ce que tu D'ailleurs, veux c'est dire. dans le, Je vois c'est ce dans que le tu truc, veux le dire. patron là. Autant avant, ça serait pas passé, mais là, ça passe quand même. Comment dire, la faute de grammaire volontaire, Ouais. des fois, elle ramène un style. Est-ce qu'on peut dire que, que le rap a fait évoluer ou fait évoluer la langue française aujourd'hui? Non, elle ne le fait pas évoluer en soi. C'est juste qu'à l'heure d'aujourd'hui, on arrive avec des fautes de grammaire à ramener un style. Tu fais ça dans la variété, ça passe pas. Non. Zazou, elle peut pas venir et dire. Zazie, Zazou. Zazou. Pas, le royaume, non, pas Zazou. Zazou. Zazou, c'est dans le roi lion. C'est pareil, c'est un oiseau de mauvais augure. Bref. Non, peut- pas Zazou. Elle peut pas venir et dire crois vu que je viens du terroir. Ça, elle va manger un œuf. Ah non, c'est clair, ça va mal, ça va déconner. Voilà. Moi, je pense que, bon, là, je pense qu'on a quand même brossé une bonne partie. Je pense qu'on va s'envoyer un deuxième titre. Moi, j'en veux un. Vu que tu parles de. Tu as dit quoi tout à l'heure? De allitération et tout et tout et tout. Tout ça, c'est dans un seul morceau. Tout ce que tu as dit là. Ah, c'était périphrase, anaphrase, C'est trop français pour allitération. moi. Ça, Ah, j'ai mal à la tête. Mais tout ce que tu as dit là, c'est dans un seul morceau. vas-y. Je le mets. Et Allez. je vais couper vos micros comme ça, je vous entends pas. Alors, souvenir, demain c'est loin. Souvenir. Demain c'est loin, qui pour moi fait partie des 3 plus grands morceaux du rap français Et des plus longs. et des plus longs. Et il est pas troisième. Si on peut dire. Et il est dans les 3 et il n'est pas troisième, on est sûr. Il est dans les 3 et on n'est pas troisième. Et je dis 3 parce que j'ai Attention, des plus longs, bons. des plus longs bons. Parce Ouais, qu'on a que des les longs morceaux, mauvais. On a non, des non, longs très ils mauvais. sont très mauvais. On a des longs très mauvais. oui. Très 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 mauvais. C'est clair. Moi, Demain c'est loin, pourquoi je veux parler de ce morceau? Demain c'est loin, dans un premier temps, le cassage de code. Morceau sans refrain. Pour l'époque, c'était pas commun. De plus, je pense que entre Akhenaton et Shuriken, on est sur du sans mesure chacun. Encore quelque chose qui n'était pas forcément commun. Et j'avoue, pour un groupe, les deux, ils ont une alchimie de fou malade. Et c'est là où j'en ai revenir. Franchement, hein, j'en ai connu, moi, on a connu de très grands groupes en duo. Notamment Lino et Calbo. Franchement, les deux frères là, en niveau passe-passe et complémentarité, il n'y a aucun souci. Mais vraiment, hein, Shuriken et AKH, c'est incroyable. Incroyable, incroyable. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que ça évoque chez vous avant que je vous lance sur un sujet. Ben, comme on disait tout à l'heure, ça fait partie des morceaux déjà qui ont cassé les codes. Je crois qu'à l'époque où ils voulaient le sortir, la maison de disque n'était pas trop d'accord parce que justement, trop long pour la radio. C'est ça, pas calibré. Pas calibré, pas diffusable. Bon, au final, le morceau a eu la carrière qu'on lui connaît. Comme on a dit, c'est un des plus gros classiques du rap français. Si ce n'est le plus gros classique. Ça se discute après en fonction des goûts et des couleurs de chacun. Après, je sais pas. Mais qui fait partie des plus gros morceaux. Excusez-moi de te couper. Dis-moi. Je suis pas sûr, mais si je me rappelle bien, le clip n'a pas été diffusé pour la première fois à la télé. Non, jamais. Il a été diffusé, si je dis pas de bêtises, hein, j'espère pas me tromper, pendant un concert. On a Exact. découvert le clip en concert. Exactement. En même temps, un clip de 8 minutes à la télé, je pense que pareil, hein. Comme le son. Oh, sur un petit Pour virap, la il serait radio. passé. Hein. Ouais, Le 8 soir, minutes à comme 4 heures ça. du matin. Ouais, voilà, ouais. Ouais, voilà. À 4 heures Un sur un créneau. sur un compliqué. petit VO entre 2h33 et 2h37 du matin. Non, mais pourquoi demain c'est loin, je pense qu'il n'existe pas, il n'existe aucun rappeur qui aujourd'hui, et je le dis, je le certifie, qui aujourd'hui a déposé un album qui ne connaît pas ce morceau. C'est impossible. Oui. C'est impossible. Oui, il y en a un. Oui, il y en a un. Non, Faut mais balader. ne parle pas de lui. La Faut vérité. balader. C'est qui Ayam? Voilà. Non, mais moi, je pense que c'était un coup marketing. Je suis Non, pas il sûr. n'a pas fait exprès. Je pense que c'était très naturel quand il a sorti. Non, je pense que, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, après, au bout d'un moment, après, là quand même, je pense qu'aujourd'hui, et là, c'est un message aux artistes et aux jeunes artistes à venir, faut savoir d'où vous venez. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, si aujourd'hui, on peut se targuer aujourd'hui de dire que le rap, c'est la musique numéro 1 dans le monde, c'est qu'il y a des gens qui ont ouvert les portes. Hein, enfin, et dire aujourd'hui, je connais pas Ayam...
Frérot, celui qui t'a signé en maison de disque, il a écouté Ayam, il était fan d'Ayam. Mais si aujourd'hui t'as signé en maison de disque, c'est qu'il y avait du rap, quoi, en fait. Après, je peux le comprendre. Je peux le comprendre parce que si lui. Toi, t'aimes trop sauver les jeunes, hein. Ouais, laisse-moi. Tu vois, voilà, Koba, je voulais t'aider, lui, il veut pas. Rien que pour ça, je vais écrire une lettre à Weshden, je vais dire qu'elle t'insulte. Et elle va te dire hors de ma vue. Bref, donc je disais, non, je peux le comprendre parce que si, je crois, si je dis pas de bêtises, Koba lui disait qu'il était bercé par Chief Keef. Oui, lui, c'est très la culture américaine, voilà, 2012-2013. Moi, tu vois, quand je te dis, je le comprends. Les premiers groupes de rap français que j'ai connus, hors Marseille, hein, Ouais. de rap français, les tout premiers que j'ai connus, ça a été Sléo. D'accord. Parce que j'écoutais pas du tout de rap français à l'époque. Mais alors, pas un brin. Je peux me dire, c'est qui hein. J'avais écouté Little MC à mes débuts, quand j'ai commencé à aimer le rap. Ouais. Mais après, j'ai switché. T'étais déjà sur les États-Unis. Ah oui, j'ai switché, frère. J'ai switché Eric Berakim, Wu-Tang Clan, Onyx, Naughty by Nature, tout ça et tout. Oh, je voulais même pas entendre parler de rap français. Et comme je disais rap français, je disais, laisse-moi tranquille. On va garder tous ces titres parce qu'il y a quelque chose que je voudrais quand même. Mais on en parlera tout à l'heure. Demain, c'est loin aussi. Moi, je pense que ça a été aussi un morceau ce que j'appelle un morceau générationnel. C'est-à-dire que dans ce morceau, Demain, c'est loin, il y a quand même, et là je vais être très philosophique dans l'approche, le demain c'est loin, c'est quand même la phrase quand on est jeune, en réalité, ce sentiment que plus ou moins, que l'avenir est plus ou moins flou, et ce désir de vivre l'instant présent. Et je pense que ce morceau, il parle à des jeunes. Tu vois, il parle à une jeunesse, moi je pense. Écoute la fin, ne pense pas à demain, parce que demain c'est loin. Non, mais 9 minutes de texte pour me dire à la fin, ne pense pas à demain parce que demain c'est loin. Mais avec tout ce que tu viens de dire là, je vais penser à demain toute ma vie. avec tout ce qui a été Tout ce qui a échangé. été dit dans le couplet, Kader, jamais je ne l'ai revu, Golf, Versi. Oh, quoi? Et après à la fin, tu me dis, ne pense pas à demain parce que demain c'est loin. Et je vais penser. Oui, mais avec le pan. Faisons le parallèle avec aujourd'hui, Julien. Dans le morceau, c'est Golf VR6. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Si plus la Golf VR6 qui fait rêver les jeunes, c'est quoi? C'est le Chaya Saint-Antoine là. Des Huracans, des. C'est là, Chaya Saint-Antoine, les RSQ3 pommes. RSQ3. Pommes. Voilà, des Urus. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, moi, c'est dans ce sens-là. Le parallèle avec justement cette jeunesse qui aujourd'hui est plus ou moins nos futurs, en fait. Tu vois, qui veut tout vivre aujourd'hui dans l'instant présent. Ça veut dire que ce morceau, il est vachement actuel. Ouais, en fait, moi je pense qu'il est dans les thèmes abordés, comme on dit, dans le fond, il est très actuel. Après, justement, par rapport au rêve de VR6, tout ça, parce que il a été créé à l'époque Oui, où il est sorti, donc il faisait référence à ce qu'il connaissait. Golf eux. R32. Mais je pense qu'on peut transporter toutes les paroles, les mettre au goût du jour, mais le fond du texte reste très actuel. Moi, j'ai un troisième son qu'on aimerait. Enfin, c'est le troisième ou le quatrième, je sais plus. Attends, avant d'enchaîner, moi j'aimerais sur le morceau Shuriken ou Akhenaton du coup. Shuriken. Moi, je me positionne, je suis pas DMJ, Shuriken. Et DMJ Akhenaton. Akhenaton. Ouais. Moi, je veux un pourquoi Akhenaton. Moi, je veux comprendre pourquoi Akhenaton. Le couplet d'Akhenaton me parle plus. Je dis pas que le couplet de Shuriken, il est pas bon, c'est tout. Bien au contraire, c'est une fusée. Mais je me reconnais plus dans le couplet d'Akhenaton. Parce que quand ils ont écrit ça, moi j'étais gamin. Hein. Oui, bien sûr. Donc je me reconnaissais plus dans le couplet d'Akhenaton. Moi, Et toi Ça veut pas dire que j'étais intelligent, j'étais bête comme mes pieds. Non, tu es un homme élitiste. Non, tu es un homme élitiste. Retour aux pyramides, il n'y a pas de problème. Oui, pareil, bien sûr. toi, ça, Appelle-moi Pharaon. Comme on dit, ça fait partie des textes que tu comprends par la suite. Après, moi, quand il est sorti, j'étais très très jeune, donc j'étais pas du tout en âge de le comprendre. Même aujourd'hui, je pense qu'il y a encore certaines phrases où c'est plus compliqué. Positionne-toi. Au moment où il sort, en fait, quand Shuriken commence le morceau, tu te dis que c'est incroyable la façon dont il rentre dans le son, les couplets et tout ça. Que ça va être difficile de faire mieux. Et quand Akhenaton il enchaîne, tu te dis putain, il a réussi à faire encore au-dessus. Donc Akash. Et je dis ouais, Akash, je pense. Moi c'est chaud. Moi, j'aime. Mais Shuriken très très chaud quand même sur le moment. Moi, Il a choisi Shuriken parce qu'il est noir. C'est un truc de fou.
Voilà, la vérité, on a 2 doigts de faire un BLM avec vous. On a 2 doigts, c'est terrible. On va plus s'en sortir. Non, non, moi, Shuriken, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire que moi, je comprends tout à fait vos 2 aspects, ou l'aspect où DMJ, à un moment ou un autre, c'est clair que quand on a le couplet d'Akash, c'est clair qu'on a, je vais utiliser cette image, on a une fresque dépeinte. Et peut-être que cette fresque, voilà, elle nous parle plus parce que je pense qu'il y a beaucoup d'imagerie, je dirais, qui parle à la jeunesse avec des instants de vie. Mais moi, ce que j'ai aimé dans Shuriken, c'est le côté vraiment technique pure. Je parle technique pure de rap. C'est-à-dire que pour moi, le beat, la caisse claire, il l'a martyrisé. Il l'a pris à coups de pied, franchement. Il l'a pas laissé tranquille sur des enchaînements où justement quand tu nous fais ici c'est la vraie. Ah, c'est trop. Ici c'est la. Non. Sur Vet Takini, non, c'est trop fort. Les gars, vous êtes trop, frérot. Non. Shuriken, franchement, big up sur ce morceau. Et mon positionnement, il est celui-ci. Mais en tout cas, j'aimerais qu'on enchaîne aussi sur un 3e morceau que j'ai beaucoup aimé. Celui-là aussi, il était très mainstream. Et moi, c'est ce morceau, pourquoi j'en parle et le souvenir que j'en ai. Et je sais que ça va faire long et au moins DMJ pourra pas se plaindre. Moi aussi, je suis vieux. Je sais pas si les gens ils se rappellent du M6 Marseille. Le M6 Marseille, c'était le 6 minutes qui était réservé sur M6, mais c'était vraiment voilà, c'était M6 Marseille où ça parlait à midi et le soir à 20h. Et moi, ce que je me rappelle, c'était quand tu passais sur M6 Marseille sur la chaîne nationale, ça voulait dire que tu avais fait quelque chose à Marseille. Tu vois ce que je veux te dire? Tu avais fait quelque chose, tu passes à la chaîne nationale. Et quand ils avaient fait tout le reportage sur le M6 Marseille autour du clip, justement, Né sous la même étoile, qui avait été tourné au Frioul, on va se l'écouter et on en parle tout à l'heure. Né sous la même étoile, Ayam. Vraiment, personne joue. Personne joue sur la. on n'est pas né sous la même étoile. Ce morceau, moi, je trouve qu'il est hyper important, comme je disais tout à l'heure, mais surtout pour parler de l'aspect, je dirais, militant d'Ayam. Ayam, c'est un groupe qui, comme on l'a dit tout à l'heure, de toute façon, ça s'entend à notre accent, on se cache pas, on est du Sud, on est de Marseille. Et Marseille, 2600 ans, plus de 2600 ans d'histoire, avec un brassage culturel et surtout une mixité des populations, mais surtout des différences, je dirais, au niveau social et économique dans toute cette ville. Et je pense que ce morceau, Né sous la même étoile, enfin, c'est mon avis, hein. Ce morceau, pour moi, il a été l'hymne de beaucoup de beaucoup. Je vais me blesser. Excusez-moi. Ça a été l'hymne de beaucoup de familles dans Marseille. Et j'ai en tête, voilà, les quartiers comme Belzins, Noailles, La Plaine, La Belle de Mai, Phoenix Piat, tous ces endroits qui ont connu des brassages culturels où les difficultés économiques y sont, mais où l'entraide aussi. Et le fait que les populations se rencontrent et s'entraident, et c'est ce qui fait la force de Marseille. Et ce morceau, pour moi, c'est vraiment une fresque de Marseille. Enfin, voilà. Moi, comment j'ai vécu ce morceau et l'arrivée de ce morceau. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Julien? Ben, je pense que si tu enlèves Demain c'est loin, je crois que c'est peut-être le morceau le plus au-dessus de Petit Frère, même, je pense. C'est peut-être le 2e morceau de l'album qui a fait exploser, je pense, le projet. Ouais. En tout cas, pour moi, hein, c'est le morceau que je retiens, un des morceaux que je retiens le plus de l'album. Pareil, comme on disait tout à l'heure, au niveau des thèmes encore très actuels, hein, en fait, c'est le déterminisme social. Hein. Exactement. L'endroit d'où tu nais, la famille dans laquelle tu grandis, qui détermine un peu tes chances ou pas d'accéder à certains privilèges ou non. Mais sous une forme un peu plus légère que Demain c'est loin, mais avec un fond toujours très militant, très profond, qui fait quand même pas mal gamberger quand tu réfléchis bien au texte. Donc un très très gros morceau. Et moi pour celui-là par contre, Shuriken a fait une masterclass dès le début. Shuriken, hein. Ah ouais, je retiens plus le. Ah oui, son morceau. C'est son couplet qui rentre dans la tête directement. Oui. Shuriken, il parle de mon père dedans.
Ah ouais. Non, c'est pas vrai. Non, On dirait qu'il parle de mon père. et toi, DMJ, comment tu l'as abordé ce morceau? En sachant Déjà, que. moi, ce morceau, quand je l'ai vu, quand je l'ai connu plutôt, je suis tombé sur le clip en premier. Ouais. Je, Et moi, je vais mettre quand même en opposition ce clip et comment moi je l'ai vécu. Mais vas-y, je t'écoute, dis-moi. je trouvais qu'ils étaient beaux dedans. Shuriken l'avait mis de la crème et tout, il brillait à bas. Il était tard beau. Nous, on a besoin de pouvoir les inviter un jour quand on aura une grosse émission. Oh. La vérité, quand on fera au Palais des Congrès avec du public nos émissions DAT, il va nous ressortir ces histoires. Hein. Quoi Je- tu vas Shuriken, il était Il était lisse, regardez, dommage, on n'a pas le clip. Mais regardez le clip. C'est vrai, il était est frais. lisse, mais Ah, dis il donc, était est frais, d'une il était frais. fraîcheur Il était magnifique. frais. Dans celui-là et dans Samouraï. C'est clair. Ah, non. Mais en soi, non. Le clip, il m'avait marqué déjà. Mais le couplet, ouais. Le couplet, je voyais mon père, en fait, dans ce qu'il disait. C'est clair qu'il a raconté beaucoup de Voilà, quotidien de nous, papa. Vraiment. Moi, je suis issu d'une génération où nos parents sont venus du pays pour essayer de trouver une solution ici. Moi, mes trouver parents, une ils ont solution pour travaillé. nous, hein. Bah oui. Ils ont fait en sorte que voilà, on ne traîne pas dehors, qu'on ne fasse pas les délinquants, tout ça et tout. Mais c'était chaud pour joindre les deux bouts. Moi, j'ai commencé à connaître McDo, tout ça et tout à l'adolescence. Mais c'est sûr. Pas avant. Bah écoute. Parc d'attractions, pareil. Moi, je connaissais pas. J'ai découvert Aqua City tard. Non mais non mais le nez pas ce morceau moi et bon moi j'étais adolescent je crois que c'est quelle année né sous la même étoile 98 2000 Ouais, Mais l'album il est de 97, donc je pense Ouais, que. 97, ouais. ouais 97 donc Ça moi prend pas longtemps, hein. bon mais écoute là je devais avoir 14-15 même pas et ce morceau c'est pour ça que quand je le mettais et je pense que ça va de pair avec ça c'est que moi j'avais deux morceaux à cette époque là. Et j'ai envie de dire, en réalité, j'ai un peu plus grandi et suivi avec ce groupe. C'est que j'avais découvert Né sous la même étoile. Et le Né sous la même étoile, je l'avais compris ce morceau. Et je le kiffais parce que je me disais, voilà, c'est un vrai morceau de la maturité. Et je me disais que c'était plus, entre guillemets, c'est un morceau de grain. Tu sais, quand t'as 20 ans et tout. Mais je le mettais toujours en effet miroir pour moi, hein, même si la sonorité, c'est pas la même. Je le mettais moi en miroir avec le morceau Sans rémission, avec l'AFF et l'album Inch'Allah. C'est-à-dire que quand eux, ils arrivaient, le morceau Né sous la même étoile, pour moi, c'était comme si je me disais ça, c'est un grand frère qui va te donner un super bon conseil. Tu sais, on n'est pas né sous la même étoile et tout. Pense à tes parents et tout. Mais j'avais à côté de ça, quand j'écoutais ce morceau, derrière, je mettais le morceau Sans rémission, dans le sens... Certes, on vient de là, c'est la galère, mais on s'en bat les couilles. Madame la France, tu vas nous aimer quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Toi, tu as dû aimer la phrase de Mac Taylor. Ah, Je vais pas la dire. On va à pas la l'antenne. dire. ah On toi, va tu la veux dire. qu'on ait des problèmes. On va être démonétisé. On va pas la dire. Cette Oh, phrase, tu veux qu'on soit démonétisé. déjà, va-t-on être monétisé de tout court? Toi aussi. Là, tu veux nous attirer des problèmes. Non. Sincèrement, ce Né sous la même étoile, aussi, ce morceau, pourquoi il était... J'ai beaucoup aimé aussi parce que quand même, ils avaient mis les moyens quand même. Hein. Aller tourner le clip au Frioul, c'était pas commun. Pour un groupe, je pense que ça a nécessité beaucoup de moyens. C'est pas comme aujourd'hui. Ben, en soi, je sais pas. Au niveau des moyens, mais après, c'était faisable. Hein. Bon, il n'y avait pas les drones et tout à l'époque, donc je pense que les vues aériennes, ils ont dû être faits Un avec hélico. l'hélicoptère et tout. Mais ouais, non, vu qu'ils ont mis de la crème et tout, non, ouais, il y avait des moyens. Il a mis la crème Nivea. Il a mis la crème Nivea. Oh purée, ça y tueur. Sinon, on a encore un morceau à s'écouter, je pense. Celui-là, tu vas l'aimer. Mais j'ai beaucoup de choses à dire pour cette partie, mais en réalité, on va parler du Wu-Tang, Eric Beraki. Voilà. On C'est pour ça que je dis va celui-là, parler des featuring. Celui-là, je dis que tu vas l'aimer parce que celui-là, je te le mets. Allez, je parle plus, c'est bon, j'arrête. Ouais, je n'en peux plus. Shuriken, ils ont dit que tu tabassais pas assez. Non, on n'a pas dit ça, on n'a pas dit ça. non. On a juste dit Ça, qu'il a c'est mis toi la qui crème interprètes. Cette affaire de crème. La vérité, P. Diddy nous a... la vérité, Oh, le P. Diddy, Baby ça Johnson, matrixé, c'est trop. il nous a matrixé. Le Baby Johnson, le Ushuaïa Tu n'as pas Komor. Non, ça remarqué va ces trop loin. derniers temps là, je suis gris. Ouais, parce que tu as arrêté le J'ai mixa. arrêté. Il a arrêté les Je mixas. peux pas aller en magasin prendre une crème, ça va me regarder en PGG. Non, non. C'est Non, clair. je suis désolé. C'est J'ai clair. arrêté, je mets plus rien.
Noblar, Wu-Tang, Redman, Method Man et IAM. Que dire? Que dire? Que dire? Je vais Que déjà dire? dans un premier temps voilà, ils ont amené pour moi l'un des meilleurs groupes, en sachant que Redman ne fait pas partie du Wu-Tang, mais Method Man et le Wu-Tang qui pour moi c'est l'histoire de New York. Voilà, moi mon surnom c'est QB, Queensbridge Baby. Donc autant qu'on se le dise, moi Mesdames le et rap messieurs, de New York. l'émission est terminée. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci de nous avoir suivis. Voilà, au moins on a tout dit. Queensbridge Baby. Donc moi le rap de New York, franchement, je suis d'accord, le Wu-Tang, et me retrouver avec Method Man qui pour moi, techniquement parlant et charistiquement parlant, l'homme qui a la meilleure gestu du rap américain. Ça, je suis d'accord. La meilleure gestu du monde. C'est une dinguerie. Franchement, dans Rock Wilder, c'est incroyable. Et ce morceau, en réalité, et je le dis sincèrement, c'est un morceau américain, frérot. Il a été produit à l'américaine, posé à l'américaine. Ils l'ont enregistré là-bas. Non, mais il y a tout. Même quand la façon dont ils ont abordé les morceaux, Freeman, qui pour moi est un excellent rappeur, mais la façon dont il est rentré, frérot, il est rentré comme un bulldozer, frérot. C'est abusé. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il fait la brute. La brute, c'est lui la brute. Non, mais frérot, il est rentré comme un bulldozer, frérot. C'est pour ça dans le morceau, le bon la brute et le train, c'est lui la brute. C'est clair, c'est lui la brute. Je sais pas, et toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est Nortuko. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jus, Noblar? Déjà, donc, pour revenir dans un premier truc, c'est que IAM et notamment Akhenaton, c'était très inspiré par le rap de New York. Eric B. Rakim, Eric surtout. B. Rakim en premier, c'est ce qui lui a donné l'envie de rapper et de se lancer dans cette aventure, en fait, parce qu'il voyageait beaucoup là-bas, il est tombé amoureux de la culture hip-hop, avant du rap, de la culture hip-hop, tout ce qu'elle comprend, hein, le graphe, le break, tout ça. Donc Eric B. Rakim, ils ont toujours été très imprégnés de cette culture new-yorkaise, du rap de la West Coast. C'est clair. Après, donc, dans l'école du micro d'argent, ils ont fait déjà le premier feat. Le morceau La Saga. La saga avec les... Moi, je veux que vous sortiez tous les mots que vous avez dit en off. Assumez. Quel mot? La succursale, la demi-équipe du Wu-Tang. Non, c'est pas ça. L'équipe. Non. Ça a carrément dit Non, la R1. écoute, La R1 du Wu-Tang. Écoute. C'est la régionale. On va remettre le débat. On va remettre, comment on dit, l'église au milieu du village. On met la mosquée au milieu de la Médina. Si tu veux. On nous a vendu IAM Wu-Tang Clan. On se retrouve sans semaine. Vous êtes des gamins. Comment les des gamins? Moi, je suis pas capable de citer les rappeurs de Sons of Men. Hein. À part le nom du groupe. Sons of Men, c'est pas Wu-Tang Clan. C'est une branche. Wu-Tang Clan, ça s'égale. À la rigueur, j'aurais préféré qu'ils mettent Shaim. Mais attention, je dis pas que le morceau il est pas bon et que les artistes dessus ils sont pas bons. Mais tu veux mettre une sous-branche. Mais Shaim. C'est vrai qu'il y avait Shaim. Shaim, voilà. Shaim, un jour, un jour sur mes réseaux, je ferai une capsule que pour Shaim. Franchement, je ferai une capsule que pour lui. Non, Shaim, il était bon. Il était super bon. Il était super bon. Après, je voulais me servir aussi, t'en as parlé aussi. C'est clair que, bon, voilà, aujourd'hui, DAT, on est là et on écoute de la musique et du rap parce que le rap, il a été là. Mais surtout, l'influence de New York. J'avoue, je mourrais dans le Queens et tout, mais cette musique... Coupez-lui le micro. Cette musique qui nous est arrivée de New York, sincèrement. Parce qu'il faut savoir que les premiers groupes, que ce soit les groupes révolutionnaires, que ce soit comme, tu les as cités tout à l'heure, des groupes comme Onyx, EPMD, comment ça s'appelait aussi, Africa Bombata, Daz FX. Ces groupes-là, et c'est ça que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui on est dans un rap qui est dans un rap et dans une culture urbaine qui est aujourd'hui, et je suis tout à fait à l'aise avec ça, hein, où on est dans, on communique, on parle de ce qu'il y a à communiquer, où on fait du business. Mais moi je suis de cette école et je pense que pourquoi les featuring qui se faisaient à l'ancienne et aujourd'hui on n'est plus dans des rapports où, voilà, t'as un bon rappeur, j'ai kiffé la vibes, on sait plus et on a fait un morceau. Quand moi je vois des morceaux et je sais que voilà, des morceaux, quand je vois des morceaux et c'est toujours les gens du Wu-Tang comme par hasard, mais par exemple pour moi, hein, le deuxième featuring tu vas dire français, je pense. Français et américain, il faut le dire ce qui est, Olkenry. Ah là, merci. Olkenry et Raekwon. Et Raekwon.
Mais voilà, ce genre de featuring, c'est incroyable parce que c'est des gens. Il y a que les gens de New York qui peuvent te ramener ça en fait. Les gars, vous abusez. Vas-y, on t'écoute. Je sens que tu veux me dire pas quoi. Et MC Solar. Ok. Ça va, ça va. Ça va, ça va. L'émission est terminée. Merci. Ça va. Au revoir. Claude MC, on l'a oublié. C'est vrai. Et on va lui donner. Il a fait avec punaise. On Le va The lui- Good, le bad, le bien, le mal. Non, je suis d'accord, on va lui donner ses fleurs aussi. On va donner ses fleurs à Je MC. ne parle même pas du morceau qu'il a fait avec Missy Elliott, parce que celui-là aussi, Ah. il tue. Mais le morceau qu'il a fait avec Gangsta, Je voudrais qu'on en parle du morceau avec Missy Elliott, hein, mais vraiment. dans hein. une autre émission. Mais dans revient une sur autre la fois. émission, Voilà. on est d'accord. Pour en revenir avec ces featuring, moi, ce que j'ai toujours aimé avec Aya, mais même bien avant de conclure, enfin avant qu'on conclue, c'est que Ayam, c'est une discographie de allez, je dirais presque 30 ans, 40 ans de musique, Ouais. de rap. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, ils ont traversé à la fois... Ça a été le reflet de notre image, c'est-à-dire les années 80 qui étaient plus ou moins contestataires, où on avait tout ce qui était les mouvements des radios libres en France, où il y avait une libéralisation de la parole. Certains ont grandi à travers Ayam. Il y en a, on a même grandi à travers Ayam. Il y en a, ils ont grandi avec Ayam. C'est-à-dire que ils ont commencé, ils avaient les cheveux en l'air avec des coupes pas possibles. Et aujourd'hui, ils ont 60 ans Comme et ils ils disent, sont eux, des coupes à la youle. des coupes à la youle. Et aujourd'hui, tu t'imagines... Et je suppose, hein, et j'ai même envie de croire qu'au concert au Vélodrome, il y avait sans doute des papas qui étaient avec leur fils peut-être de 20 ans. Même des papis, tu vois, qui étaient avec... Imagine que Ayam, c'est quand même 3 générations. tu aurais pu retrouver 3 générations Pas gêné. au concert. Et je pense que la musique, c'est dans ce sens-là où le rap transcende les générations, d'une part. Et c'est pour ça que cette musique, elle nous a touchés, qu'elle nous touchera encore pour des années. C'est-à-dire qu'on arrive encore à s'enjailler et à se motiver sur des morceaux que, quand moi j'écoute des California Love ou des morceaux comme, je sais pas moi, de Parafé au Manche, ou bien de Black Star, et je me dis mais c'est un truc de fou, ces morceaux ils ont 30 ans et encore aujourd'hui ils me foutent le sourire, ils me foutent le power. Donc cette musique et Ayam aujourd'hui, ne pas leur donner leurs fleurs, leur réserver cette émission, je pense qu'elle était essentielle de la faire, même si elle aurait pu durer 3 heures, 4 heures, même si aujourd'hui il y a d'autres albums qu'ils ont sortis qu'on n'a pas eu le temps de pouvoir en discuter, notamment Yasuke, même si on va pas forcément plus en parler, mais que j'ai trouvé la pochette incroyable. Et avec le pont où ils ont essayé de faire dans leur pochette l'idée du One Piece, c'est-à-dire que voilà, c'est encore, je crois que c'est 2020-2021 cet album, où des vieux briscards, ou des anciens briscards du rap ont toujours le sentiment et comment dire, la force d'être des pirates de son. Voilà, on est des pirates de la musique. Voilà ce que je voulais dire. Et voilà, force à eux, hommage à eux. Et très belle carrière. Carrière incroyable, d'une longévité énorme. Rare. Et je crois que c'est parmi les plus loin. Comme on a dit, premier album, premier projet qui sort en 90. Aujourd'hui, 2025, concert au Vélodrome. Donc plus de 30 ans de carrière. Même si le dernier album date de 2022-2023. Ouais, je crois Mais que ils sont encore... c'est pas HH History, un truc comme ça. Bon, peut-être HH History. bref, Bon. une discographie énorme, avec bien sûr une période où ils étaient tout devant, ils ont tout cassé. Aujourd'hui, peut-être un peu moins dans la tendance avec les jeunes, comme je disais tout à l'heure, Kobalade, les derniers sortis, les très très jeunes, qui ont peut-être une Bah, ils font pas de moins trend. bonne connaissance. Ouais, voilà, ils Si tu font fais pas de trend. trend, t'es pas sur Snap, ça va être compliqué Mais aujourd'hui. On va faire une trend sur Ayam, vous allez voir. En tant Les qu'amateur streams, ils de vont augmenter de 95%. 95. Et on va être monétisé. Voilà. Non, parce que voilà, qu'amateur de rap, en tant qu'auditeur de rap depuis plusieurs années, je pense qu'il est important comme on dit tout à l'heure, de connaître déjà d'où vient les plus gros groupes, comment on en est arrivé au rap de maintenant. Ça, Ouais. ils font partie de l'histoire, ils ont été très importants, ils ont été précurseurs sur pas mal de choses, comme on l'a dit pour les morceaux. C'est eux qui ont sorti le premier double album du rap français et voire même du rap tout court, parce que je crois que Tupac l'a fait après eux. Le double album, ouais, c'est vrai. Voilà, donc ils ont quand même apporté Ouais, le double album grosse de pierre. Tupac, c'est All Eyes on Me.
Mais il est Bien sorti après. il est sorti après Ombre et Lumière. Donc ils ont quand même Et précurseur je de vous pas vois mal de venir dans les choses. commentaires commencer à dire oh, comment il parle de Tupac. Tupac, c'est pas ton père. Commence pas à nous rendre fous. Ne va pas écrire tes conneries. Va là-bas. Excusez-moi, Julien. Non, c'est vrai. Et voilà, donc je pense que c'était très important quand même de revenir sur leur carrière, notamment que l'émission DAT, d'abord au talent. Comment parler de talent sans parler Comment parler de des talent premiers talents qui ont fait que la musique d'aujourd'hui est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc voilà, très content d'avoir fait cette première sur IAM. DEM? Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Au revoir. Non, non, moi, pour ma part, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je fais partie de ceux qui ont grandi à travers IAM. Donc, même aujourd'hui, j'écoute encore des sons et ça me fait toujours le même kiff qu'avant. Je suis là, seul dans ma voiture, en train de chanter comme si j'étais en concert alors que je vais livrer. Mais non, 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 IAM, ça, comme il a dit Fouet tout à l'heure, tu peux parler pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, il y a trop de choses à dire sur eux. Et humainement, les connaissant, personnellement, ce sont des gars, C'est clair. c'est une dinguerie, même si on l'a pas dit tout le long de l'émission, ce sont ce sont des hommes, ils ont le cœur sur la C'est sur la clair. main. Même si c'est vrai, c'est clair, tu as raison, on n'a pas forcément souligné. Sauf Freeman, je lui parle plus. Je suis fâché avec lui. Ouais, mais ça, c'est autre chose. Touko, Touko. Seigneur Tuco. Tout ça pour dire que c'est clair que même si on s'est beaucoup attaché, je dirais, aux atours de la musique et les tenants, mais c'est vrai que humainement, et pour la musique notamment à Marseille, il y a énormément de choses qu'ils ont fait pour cette musique, pour des jeunes groupes, et des groupes qu'on va traiter aussi d'abord au talent. Ils ont ouvert la porte à énormément de groupes, à la scène marseillaise notamment. Et pour ça, on peut que les remercier. Il y a certainement beaucoup d'albums qui, à un moment ou à un autre, de par leur succès, a permis d'avoir la lumière sur Marseille. Et encore aujourd'hui, je pense que tout rappeur marseillais aujourd'hui se doit, à un moment ou à un autre, d'avoir, je vais pas dire dans sa discographie, mais au moins dans son Apple, d'avoir un morceau d'Ayam pour se rappeler d'où on vient. En tout cas, c'était une super belle émission. N'oubliez pas de cliquer, également de partager, d'abonner. Là, c'était appelé. L'émission, le concept va évoluer. Au niveau de, on a l'intention d'inviter des artistes également pour faire du live afin qu'ils puissent partager au mieux leur talent. D'abord au talent. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Un petit mot pour la fin, Julien, qu'est-ce que tu as quelque chose à leur dire? Un big up, une pensée, un coup de gueule, c'est le moment. Ouais, écoute, content d'avoir fait la première. Comme tu as dit, l'émission elle va pas mal évoluer. Donc, là, c'est le début. On essaie de voir un peu comment on peut rendre ça plus attrayant pour le public et plus divertissant pour tout le monde. Peut-être passer de faire les prochaines, voir comment on peut ramener des personnes, les interviewer, discuter avec eux, ramener des débats toujours du rap, du talent. N'hésitez pas à commenter, Voilà. faites-nous des propositions, vous êtes les bienvenus. DMJ, un dernier mot, un coup de gueule. Big up. Non, moi, j'aurais des coups de gueule. Big up pour mon quartier, 13h16, on a failli brûler, mais on est là. On est là. Non, non, en tout cas, merci. Merci pour vous déjà, vous deux aussi. Et que dire. Maintenant, tu ne me laisses plus trop dessus, on va te prendre en train de Sinon, on vous invite à rejoindre le monde de DAT et envoyez-nous vos talents si vous en avez. Envoyez un nouveau talent, on est sur 13 DAT, n'hésitez pas à partager, cliquer. D'abord au talent, c'est une émission pour vous. Un grand merci à DMJ à la technique, à Jus sur ma gauche. Que dire de plus? Merci et à bientôt. Et merci à toi, fou. Voilà. Et on finit avec IDP Denza.